ça c'est les problèmes les mecs. Qui Garp a affronté sur God Valley? Mais on va manger. Son nom c'est un chevalier divin. Bah big up au frérot. De toute façon je mettrai le lien sous la rediff. Big up au frérot. C'est parti pour qui Garp a-t-il affronté à God Valley? Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo puissance sur la légende de la marine Monkey D. Garp. Comme nous le savons tous, le héros de la marine a participé à la grande bataille de God Valley. La question que nous allons donc nous poser aujourd'hui, c'est qui a réellement affronté Monkey D. Garp sur God Valley? Est-ce Roger? Moi, je mettrais bien H d'argent. Vous mettez qui vous? Question vraiment premier degré. Vraiment je troll pas. Premier degré, vous croyez qu'il a combattu qui Garp? Moi franchement, si je fais un parallèle équipage de Roger, équipage de Xebec, je vois bien Rayleigh barbe blanche, voilà, Gaban Shiki probablement. Bon Kaido était pas, voilà, Kaido peut-être un Osdon ou quoi. S'il a combattu Big Mom, pourquoi pas? Parce qu'il y a un truc intéressant, vous voyez, quand Luffy il a dit à Big Mom, je suis Monkey D. Luffy, celui qui sera le roi des pirates. Elle a dit Monkey D. Donc ça lui rappelle quelque chose. Donc peut-être que effectivement on a eu un combat. On peut se poser la question. Ou alors H d'argent. Car Garp voulait tout de même à tout prix affronter Goldie Roger et le capturer. Ou est-ce que ce serait une autre On dirait une blague carambar. Garp voulait capturer Roger. légende comme Barbe Blanche, Rayleigh ou Roxy Xebec? Selon moi, il est fortement possible que Big Mom a affronté Monkey D. Garp sur God Valley. Dès la première interaction entre Big Mom et Monkey D. Luffy, Big Mom fait directement référence à Garp en disant que Luffy... Ah le bâtard, il a affronté personne, il a protégé les Tenrobito. Aïe 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 aïe. Aïe 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 les dossiers. Aïe 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 les dossiers sur Garp. Il a protégé ses maîtres. Le petit-fils de Garp. Ce qui nous fait comprendre que Big Mom connaît Garp. Sa phrase... ok, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, putain, HDO de ouf. m'a fait grandement penser à Shaki qui a directement parlé de Monkey D. Garp lorsque Luffy est venu sur l'île de Sabaody. C'est la même chose pour Don Chinchao. Dès que Don Chinchao a affronté Luffy, il a tout de suite dit que c'était le petit-fils de Garp. Donc j'ai l'impression que dès que des personnages ont affronté Monkey... Big Mom avait quel âge sur God Valley? Elle avait très exactement 29 ans Big Mom. Elle avait 29 ans et Garp avait l'âge du Prime. Garp il avait 39 ans, non un peu plus de 40 ans. Donc ouais, écoutez, peut-être que Garp Prime a affronté Big Mom 41 ans. Donc peut-être que Garp Prime a affronté Big Mom God Valley. Peut-être, ouais. Peut-être, ça peut être pas mal, ouais. Qui dit Garp dans le passé, ils lui disent directement que c'est le petit-fils de Garp. Ce combat serait possible car à ce moment-là de l'aventure, Big Mom n'était pas aussi puissante qu'à son prime. En effet, Big Mom avait 30 ans sur God Valley et comme Barbe Blanche, elle n'était pas encore à son prime de puissance. Car d'où le fait, voilà pourquoi je dis que Barbe Blanche a pu combattre Rayleigh. Parce que Rayleigh est à son prime et pas Barbe Blanche qui l'a atteint un peu plus tard, donc ça colle. Hein. Blanche a atteint son apogée de puissance à... Donc 40 ans Garp, ouais c'est ça, il avait 40 ans. 40 ans, on connaît le truc d'Oda, hein. 38, 39, 40 ans, c'est l'âge du prime. Hein. Donc ouais, il était à l'âge du prime, Garp. Ouais, c'est ça. Hein. 38 ans. Si elle avait été à son niveau prime du niveau Yonko, Big Mom aurait été selon moi beaucoup trop puissante pour Garp. Mais pour pouvoir contredire mes propos, on va me parler de la ruche et de Garp qui a affronté à lui tout seul les commandants de Barbe Noire. Ça me fume. Moi, ce qui me termine, c'est ça, c'est Garp a affronté tout le monde. Garp a combattu tous les commandants. Tous les commandants en même temps réunis. Bon, j'ai pris un coup d'épée. Après, il s'est fait un petit 1 contre 1 contre Cousin, il s'est pris une patate. Il a fait sa technique sur Pizarro, il est tombé comme une mouche. Donc en vrai de vrai, j'ai pas envie de minimiser, mais je minimise de fait, c'est ça le problème. C'est pas un Kidelo contre Big Mom, quoi. Shiryu 100%, Cousin 100% contre Garp 100%. Ils vont te faire un enchaînement, Garp, il va se chier dessus. Non, en vrai, je sais pas. Parce que Kidelo, c'est vrai que c'était chaud, ils avaient des techniques, entre guillemets, complémentaires. Cousin et Shiryu, c'est pas le genre de mec à faire des techniques combinées et tout. Enfin, entre guillemets, combinées. À taper en même temps et tout, à faire des stratégies sur le coup. Mais un vrai 2 contre 1, s'il vous plaît, quoi. Qui justifierait donc son niveau Yonko. Mais le problème... Un vrai 2 contre 1, vous savez, c'est quoi? Shiryu qui plante Garp. Pendant ce temps-là, Cousin, il saute sur Garp, il lui met un coup sur le crâne. Ça, c'est un 2 contre 1. Vous voyez? Ça, c'est, tu me dis Garp, il a combattu les deux en même temps. Ça, c'est un vrai 2 contre 1. Shiryu, il le plante, l'autre, il lui saute dessus. C'est qu'on a un autre personnage de niveau commandant amiral qui lui aussi a affronté 2 commandants de Yonko ainsi qu'un Yonko juste avant. Et ce personnage, c'est Marco. Garp et Marco ont montré des prestations similaires. Marco en... Oh, Garp et Marco ont fait des trucs similaires, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas, hein. Marco, là, ils étaient vraiment deux pour le coup. Ils étaient vraiment deux là pour le coup, King et Queen contre Marco. Bon. Garp, pas vraiment, c'est pas vraiment du 2 contre 1 quoi, mais bon après, je vois ce qu'il veut dire après, bon.
combattant King et Queen en même temps, a réussi à les blesser et à leur tenir tête pendant un long moment. Mais il n'a pas réussi à les vaincre. Ça, c'est un 2 contre 1. De la même manière, Garp a combattu 2 commandants et n'a pas réussi à en mettre un seul KO ou à les blesser gravement. Donc, comme Marco, Garp n'a lui aussi tenu qu'un court moment, il a réussi à blesser un commandant, mais il a subi une très grande blessure, contrairement à Marco qui n'a pas été gravement blessé. Garp a peut-être été plus impressionnant avec son Galaxy Impact, mais malheureusement c'est... Regardez-moi ça, comment il se fout de sa gueule, c'est terrible. C'est terrible. Là, le sourire est tellement malveillant. Elle lui dit, écoute, vieux chaudron, c'est fini pour toi, arrête. Lâche ça, t'es venu, tu t'es fait planter, c'est bon, c'est fini, mec. Cette attaque n'a blessé aucun commandant puissant. Ça restait tout de même le final de Garp. Garp avait une mission importante et il devait avoir une fin spectaculaire. Alors que pour Marco, il n'y avait pas un enjeu aussi. Marco a déjà eu son arc de Marineford, il a déjà aussi perdu contre Barbe Noire, donc Marco, ça reste un personnage qui a été déjà développé par Oda, et maintenant Marco n'était pas censé nous montrer une grande prestation. Je précise, ce que je dis, ça veut pas dire que... Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, les vrais termes. Marco est plus puissant que Garp, ça veut juste dire... Héros de la légende Méphisto. Putain, les gens ils en ont tellement rien à foutre de Garp, c'est terrible. Qu'au niveau scénaristique, Marco n'avait pas le même rôle. Marco, son but, c'était pas forcément de gagner ses 2 commandants ou de libérer un personnage, c'était simplement de retenir... C'est terrible, hein. Dites-vous, attendez, maintenant que j'y pense, vous savez c'est quoi qui est fou ? Je viens de penser à un truc de zinzin. Vasco Shot, a.k.a. Vasco Shot, il a vu le Galaxy Impact, il a vu le Blue Hole, et il dit ça. Est-ce que vous vous rendez compte? Mettez-vous dans le contexte. Il a vu en 4K le Galaxy Impact, qui est la plus grande technique de tous les temps. Il a vu le Blue Hole, héros de Méphisto, il lui crache dessus. Ah, les mecs qui étaient là-bas, par les randoms, n'ont pas été impressionnés, hein. Je vais juste dire qu'au niveau scénaristique, Marco n'avait pas le même rôle. Marco, son but, c'était pas forcément de gagner ses 2 commandants ou de libérer un personnage, c'était simplement de retenir 2 commandants puissants pour que après Zoro et Sanji, héros légendaire Méphisto, affrontent ces 2 commandants. Ah, Vasco Shot, quoi. Donc pour résumer cette comparaison entre Marco et Garp, on a 2 personnages qui ont selon moi c'est une dinguerie comment il a planté. fait des prestations similaires. Ils ont réussi à affronter 2 commandants de Yonko, ils ont réussi à les blesser, mais ces 2 personnages-là n'ont pas réussi à tenir très longtemps. Alors que la différence avec un Yonko, c'est que ce personnage, comme Big Mom, a failli vaincre 2 commandants à elle seule, montrant ainsi sa supériorité. Donc pour moi, selon moi, Garp a au maximum affronté Big Mom et au minimum, il a affronté un vice-commandant de Rox comme Wang Zi. Aïe 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 aïe, Wang Zi, H d'argent. Ou plusieurs personnages de Rox, ce qui est possible, vu l'incroyable puissance du capitaine, les vice-commandants devaient être selon moi très puissants. Maintenant, nous allons passer au cas de Shaki, c'est un cas très intéressant car je le vois pas souvent pour parler de la puissance de Garp. Donc comme nous le savons, Garp a poursuivi Shaki. Et puis le moment est particulièrement mal choisi pour affronter 2 légendes en même temps. Eh ben... tout au long de sa vie, mais il n'a jamais réussi à la capturer. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il est moins... Après on se demande pourquoi Vasco Shot dit héros de Méphisto. Shaki, cependant, on pourrait supposer théoriquement que Rayleigh, son mari, est beaucoup plus puissant, car selon moi, Rayleigh était un obstacle majeur pour Garp. Si ce dernier avait tenté de capturer Shaki, il aurait sans doute dû affronter Rayleigh. Ce dernier est un protecteur, il a défendu Luffy et son équipage contre Kizaru, il a protégé Boa Hancock contre Barbe Noire qui est venu sur l'île pour voler son fruit du démon. Pour moi, il n'y a aucun doute que Garp a voulu capturer Shaki, mais Rayleigh s'est interposé. Garp a voulu capturer Shaki, mais Rayleigh s'est interposé. Parle de quel moment, God Valley ou un autre moment? Et l'a repoussé grâce à sa puissance. Maintenant, nous allons parler du titre de héros de la marine attribué à Garp. Selon moi, ce titre est trompeur et ne reflète pas vraiment son niveau de puissance. Mais le problème de ce titre, c'est qu'il intervient juste après l'événement de God Valley. Alors que, comme je vous l'ai expliqué, Garp a selon moi pas pu affronter un personnage hyper puissant comme Rox. Je vais reprendre les paroles d'une personne dans les commentaires qui a dit que si les titres avaient réellement une valeur importante en termes de puissance, ça voudrait dire que Garling était plus puissant que Roger, Rox et tous ces personnages-là, car son titre de champion de God Valley le mettrait forcément au-dessus de tous ces personnages. Ce qui est totalement factuel quand on dit qu'un personnage est champion. Quel flow! On peut tout dire, vous pouvez le traîner dans la boue, pour ses idéaux, pour le camp qu'il représente, mais
Regardez-le, les mecs. Vous voyez? Je pense qu'il faut... Ah, attendez. Aujourd'hui, il y a l'épisode. Ce soir, il y a Garp qui se fait planter par Shiryu. Ah, on va se régaler, hein. Ils vont faire n'importe quoi avec Garp. Ça va être incroyable. Vous voyez quand il a fait la technique à Shiryu, ils vont te rajouter un système solaire, des trous noirs. Ils vont mettre le Haki des rois de Joy Boy. Il va faire un coup d'Haki des rois, tous les randoms vont tomber. Ça va être n'importe quoi. Vous voyez, dans le manga, t'as Shiryu qui rigole et qui retire son épée. Mais dans l'animé, vous êtes fous. Dans l'animé, Shiryu, il va pleurer et Garp, il va retirer son épée, il va la casser en deux. Mais vous êtes fous, quoi. Ils font n'importe quoi avec Garp. Et c'est bien. Vous voyez la vidéo avec le JDG, là. Quand il se plaint, enfin, quand il dit un truc et son pote, il dit, ouais, mais c'est bien. Il fait, oh, c'est bien. J'ai rien dit. C'est ce qu'on appelle le divertissement, les mecs. Vous voyez. On en est au stade où on est là que pour le divertissement, les mecs. Il va péter son épée en deux, il va faire des incantations, il va invoquer le diable. Non, ça va être la folie, les mecs, préparez-vous. D'un événement, c'est que ce personnage-là est de fait plus puissant que ces personnes. Sauf il va prendre le cigare de Shiryu, il va le mettre dans les fesses de Kuzan, mais vous êtes pas prêts, les mecs. Il va dire, tiens, éteins ta glace de merde, mais vous êtes fous, quoi. La réalité, c'est que ça va être la folie ce soir. Et pas plus puissant que Roger ou Rox Dixebeck. En effet, il faut se méfier avec les titres, car les titres peuvent donner... Ah, mais tu vois le trou du Blue Hole, exactement, le trou du Blue Hole, il va chier dedans, le Garpin. T'es fou, il va prendre Kuzan, il va le jeter dedans, il va chier dans le trou. Il va dire, c'est toilettes turques. Hop, c'est mes toilettes maintenant. Tu sais quoi, il va prendre la ruche carrément, gars. Il va dire maintenant la ruche c'est à moi. Allez tous vous faire foutre, la ruche c'est à moi maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont tout changer. Et Barbe Noire il va venir, il va rejoindre l'équipage de Garp. Vous êtes fous. Faux sentiment les arrête. De supériorité. Maintenant, je vais répondre à une question sur le niveau de Ben Beckman. Est-ce que Ben Beckman a le niveau intermédiaire? Alors selon moi, Ben Beckman n'a pas le niveau intermédiaire, car sinon... Bah, franchement, le problème de Beckman intermédiaire, c'est vraiment que dans les autres équipages, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué, parce que du coup, t'aurais, comme par hasard, t'aurais que lui intermédiaire, les autres commandants, ils sont tous le niveau normal. Et lui, comme par hasard, intermédiaire, je sais pas, c'est venu d'où, mais en vrai, est-ce que c'est le scandale? Franchement, je suis arrivé à un stade où je me dis, est-ce que c'est le scandale du siècle? Est-ce que c'est vraiment le scandale du siècle de mettre Beckman intermédiaire? Est-ce que c'est scandaleux? On n'a pas d'infos, donc au point où on en est... Tous les commandants de Shanks auraient ce niveau. Comme on le sait, Oda a précisé que les commandants de Shanks sont les plus équilibrés. Je pense que beaucoup disent intermédiaire, parce que si Beckman fume un amiral, ils vont se chier dessus. Hein, je pense qu'ils se chient dessus à cause de ça. Il y en a beaucoup qui sont vicieux, ils préparent l'avenir. Ils se disent, ah, si Ben Beckman il fume... il fume un amiral, ça va être compliqué. S'il croise un petit Aramaki qui lui met un coup de crosse dans le nez... Et en termes de prix... Ouais, il tremble. Non. Après, dans les faits, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a que Rayleigh. Hein, il y a que Rayleigh. Pour valider ce niveau-là, c'est chaud quand même. Hein. C'est un amiral, il vient, il dit « Je suis plus faible que toi ». Vous vous rendez compte ou pas? C'est carrément, il a baissé son slip, Kizaru. Il a dit « Je suis plus faible que toi ». C'est une dinguerie. Je suis plus faible. Ce qui nous fait comprendre que les commandants de Shanks ont un niveau global similaire, car tous ces personnages-là ont une dangerosité à peu près équivalente, même si on n'a pas tous les détails. Ces personnages-là font partie d'un équipage et représentent une dangerosité à peu près équivalente. Si le deuxième et troisième commandant avaient un niveau intermédiaire, cela déséquilibrerait l'équilibre des forces, car l'équipage de Shanks serait alors beaucoup plus puissant pour les... D'ailleurs les mecs, j'ai une question à vous poser. Vous voyez, j'ai dit que c'était possible, dans les faits, que Gaban pouvait être actuellement plus fort que Rayleigh, parce que Rayleigh n'a pas combattu, ne s'est pas entraîné pendant 20 ans, alors que si Gaban, à contrario, s'est entraîné pendant 20 ans, il peut être plus fort que Rayleigh. Est-ce que vous pensez que c'est un truc qu'Oda peut faire en mode exception? Il y a un deuxième commandant qui peut être plus fort que le premier. Est-ce que pour vous c'est impossible? C'est vraiment un truc qui pourrait être... Bah déjà c'est, entre guillemets, c'est exceptionnel. C'est vraiment le truc unique quoi. C'est vraiment Oda, il remet les trucs en mode c'est chaud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment chaud. Moi je me dis en fait c'est simple. Ceux qui me disent impossible, c'est... Voilà. Dans les faits c'est possible. Donc on peut pas dire impossible. Impossible c'est Garp demain il se change en Super Saiyan, il filme toute la ruche. Hein, ça c'est impossible. C'est possible pour moi. Maintenant, ce serait bien par rapport à Gaban. Hein. T'imagines, on te montre un Gaban encore plus fort qu'un Rayleigh. Vous imaginez? Non, ce serait chaud. Shichibukai et la marine, ce qui serait incohérent avec l'équilibre global des forces. Pour terminer, on va parler de Sanji. Dans une vidéo, j'ai affirmé que Sanji pourrait... Avec l'animal bâtard. Dans l'épisode, il y a Garp, il va se changer en Super Saiyan. Il va se changer en Super Saiyan, il va faire un Kamehameha, il va tuer toute la ruche. Il va lever les mains, il va dire Kobe, donne-moi ton énergie. Ah, c'est Sparking Zero, ça commence à me hyper là, je dis n'importe quoi. Avoir le Haki des rois, car comme son capitaine et son second, il est un roi. Il va péter les plombs, Garp, il va dire donne-moi ton énergie. Il y a Kobe qui va lever les mains, il n'y aura pas d'énergie, tellement qu'il est nul. Il n'y aura rien du tout. Le Genki Dama, il va pas bouger.
Donc dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ma théorie sur le pouvoir Bon, heureusement, il pourra compter sur Bogart, qui lui, en levant les mains, aura le niveau d'un premier commandant. Sanji. Sanji pourrait être vu à la fin de One Piece comme le roi de l'ombre. C'est un le roi de l'ombre de Sanji. Sanji pourrait être vu à la fin de One Piece comme le roi de l'ombre. C'est un le roi des pirates, le roi des enfers et le roi de l'ombre. Ouais, mais après le problème c'est qu'il y a déjà Moria, le roi des ombres, ça qui est compliqué. Enfin, il n'est pas appelé le roi de l'ombre, le roi des ombres, mais il pourrait. Mais du coup, pourquoi ombre? Son second, il est un roi. Donc dans cette vidéo, je vais plus vous expliquer ma théorie sur le pouvoir de Sanji. Sanji pourrait être vu à la fin de One Piece comme le roi de l'ombre. Après c'est compliqué hein, pour Sanji de trouver un truc avec roi par rapport à ses pouvoirs, parce que t'as déjà Sabo empereur des flammes, c'est compliqué. C'est un équilibre entre la lumière de Luffy et les ténèbres de Zoro. Là où Luffy incarne le soleil et la liberté, Zoro représente la mort et les ténèbres. Sanji se situe entre les deux. Il est à la fois puissant et sensible, capable d'agir avec bienveillance mais aussi de se montrer féroce pour protéger ses J'aime beaucoup ce qu'il propose le frérot, faut que je l'invite lui aussi. amis. L'ombre représente exactement l'équilibre entre la lumière et les ténèbres. Vous savez quoi, je vais inviter le frérot là, il s'appelle le Chevalier Divin, et on va chier sur Garp, j'en ai plus rien à foutre. Non, je rigole. Non, on parlera un petit peu de la ruche, de Garp, de Kuzan, de Shiryu. Elle n'est ni totalement lumineuse, ni complètement sombre, mais se situe entre les deux. Ok, j'aime bien. C'est un espace coexistant entre force et sensibilité. Sanji pourrait être vu comme le roi de l'ombre, un équilibre parfait donc entre la lumière de Luffy et les ténèbres de Zoro. Luffy incarne bel et bien la liberté, le soleil, tandis que Zoro représente l'âme. Ouais, Fussy, exactement, comme Barbe Noire peut être appelé le roi des ténèbres, parce qu'il a le fruit des ténèbres, exactement, alors que c'est déjà Rayleigh, t'as totalement raison, Fussy. Mort, les ténèbres. Il va inviter tout le YouTube Game, j'avoue, je vais inviter tout le monde. Sanji, quant à lui, se situe bel et bien au milieu. Il est à la fois incroyablement humain envers ses amis et envers les femmes plus particulièrement, mais il est aussi hyper puissant avec sa puissance robotique incroyable. Bah écoutez, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Non mais lui, il a compris c'était quoi la ruche. Vous voyez, c'est ça que j'aime bien avec lui, il a compris c'était quoi la ruche. Donc j'aime beaucoup ce qu'il propose le frérot. C'est très bien, très intéressant. Très pertinent le frérot, comment il s'appelle déjà, le Chevalier Divin. Big up au Chevalier Divin. Bah, le frérot il fait des bonnes vidéos en plus hein. Garp, Shiryu, la puissance de Mihawk. Je voulais arrêter, j'en ai rien à foutre, je continue. J'en ai rien à foutre. Je suis comme Kaido, quand on lui parle d'épée c'est de Mihawk, j'en ai rien à foutre. Bonjour à tous, aujourd'hui on va Bonjour mon frérot.